sommes élèves de seconde bac pro TB Ergo, technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre, au lycée des métiers Aristide Bergès de Saint-Géron, et nous allons vous montrer les différentes étapes du déroulement d'un chantier de construction d'un mur d'angle. On prend connaissance des plans réalisés avec Revit. Ces plans sont visibles avec le logiciel BIM-Vision, qui nous permet de visualiser le plan d'architecte qui contient l'ouvrage terminé et de le transformer en plan de réalisation, qui montre uniquement le premier œuvre. On calcule les cotes manquantes s'il y en a. Maintenant, nous allons rejoindre Jérémy, Bertrand, Florine et Alexis à l'atelier pour vous montrer les différentes étapes de réalisation de l'ouvrage. Pour bâtir, on a besoin d'une bétonnière, d'une pelle, d'une brouette, d'un seau, d'une taloche, d'une truelle, d'une massette et d'un fil à plomb. On commence par la préparation du mortier. Il nous faut mélanger en respectant les proportions du sable, de l'eau et du multibat. Le multibat se compose de ciment et de chaux et permet de mieux travailler les matériaux en terre cuite. Pour terminer le mortier, on ajoute de l'eau jusqu'à qu'il ait la consistance souhaitée. Puis, on pose des briques sur le mortier pour pouvoir monter les murs. Pour faire un angle droit, sans équerre, on applique la méthode de 3-4-5. C'est le théorème de Pythagore. Il faut mettre le fil à plomb sur la brique que l'on vient de poser. On fait descendre le plomb le long en évitant de lui faire toucher le sol. Le plomb doit pendre à la verticale à 1 mm de la brique. Une fois que le mur a été mis à niveau, on continue la suite de l'ouvrage avec le cordeau. Cet outil remplace le fil à plomb pour la pose des briques manquantes. Pour renforcer la finition du mur, on vient faire le ferraillage. On place des barres de 10 mm de diamètre qui serviront à renforcer le linteau pour ne pas qu'il se détruise. On prend des planches pour faire les côtés du linteau, puis on met des serre-joints pour tenir les planches sur le côté. Avant de préparer le béton, on doit vérifier que tout soit bien en place et que l'on n'ait pas oublié une étape ou pour voir s'il n'y a pas de trou entre les planches. Puis on fait le béton que l'on coule dans le coffrage.